Aujourd'hui, on va apprendre le vrai vocabulaire des chiens et des chats en français. Tout le monde aime les animaux et parler d'eux, c'est un très bon sujet de conversation. Tu verras beaucoup de mots très utiles comme les parties du corps, les objets du quotidien, les ordres, les verbes et les sons. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et c'est parti! T'es trop belle! Avant tout, il faut que tu saches que les chiens et les chats sont des animaux de compagnie parce qu'ils nous tiennent compagnie. Parfait! Commençons le vocabulaire. On va voir quelques mots très utiles pour parler de leur corps. Ils ont 4 pattes. En français de France, ça se prononce comme le mot pattes. Les pattes qu'on mange. Par contre, ça s'écrit différemment. Ensuite, on a le coussinet. Le coussinet, c'est la partie souple sous la patte. Les chiens et les chats ont des coussinets sous leurs pattes pour marcher plus facilement et amortir les chocs. C'est la partie qui est super tendre et qui est vraiment mignonne. La gueule. La gueule, c'est la bouche de l'animal. C'est marrant parce qu'on a une phrase avec ce mot. Si quelqu'un dit « ta gueule », ça signifie « tais-toi », arrête de parler. Fais attention parce que ce n'est pas très gentil. La truffe. La truffe, c'est le nez du chien ou du chat. C'est une partie qui est humide généralement. La truffe se trouve à l'extrémité du museau. Le museau, c'est le mot qu'on utilise pour parler de cette partie un peu allongée. La moustache, ça, c'est facile. C'est le même mot que pour les êtres humains. Les poils. Les animaux n'ont pas de cheveux. Ils ont seulement des poils. La queue. Quand ils sont contents, les animaux remuent la queue. C'est le même mot que pour désigner une file d'attente. Une queue. Les griffes. Les êtres humains ont des ongles, mais les chiens et les chats ont des griffes. Maintenant, passons aux objets qu'on utilise tous les jours avec les chiens et les chats. On commence par la gamelle. La gamelle, c'est le récipient dans lequel l'animal mange ou boit. Attention parce qu'en français, on utilise aussi ce mot pour désigner un récipient individuel pour la nourriture. Donc, si ton collègue de travail te dit qu'il a apporté sa gamelle, ce n'est pas la même gamelle que pour les animaux. Les croquettes. Les croquettes, c'est la nourriture sèche pour les animaux. On met les croquettes dans la gamelle. La pâtée. La pâtée, c'est la nourriture humide en boîte ou en sachet. Ne confonds pas ce mot avec le pâté, qui est une préparation à base de viande pour les humains. Je répète, la pâtée, c'est pour les animaux. Le pâté, c'est pour les personnes. Les friandises. Les friandises sont de petites récompenses qu'on donne aux animaux. Normalement, elles sont salées. Par contre, quand on parle de friandises pour les personnes, on parle de nourriture sucrée. Des bonbons par exemple. Une laisse.
La laisse sert à promener le chien. C'est le lien avec lequel on attache un chien. Un collier. Le collier est autour du cou de l'animal. C'est le même mot pour les êtres humains. Si on veut promener un chat, même si c'est plus rare, c'est mieux d'avoir un harnais. Le harnais ressemble un peu à un collier, mais il passe aussi autour du corps. Beaucoup de personnes préfèrent utiliser un harnais parce que c'est plus confortable pour les animaux. Une litière. La litière, c'est l'ensemble des petits grains où le chat fait ses besoins. La litière se trouve dans le bac à litière. Tous les jours, il faut nettoyer le bac et changer la litière. Une cage de transport. On utilise une cage de transport pour emmener l'animal chez le vétérinaire ou en voyage. Un panier. Le panier, c'est le lit du chien ou du chat. C'est l'endroit où ils dorment. Un coussin. Certains animaux préfèrent dormir sur un coussin plutôt que dans un panier. Des jouets. Les chiens et les chats adorent les jouets. Par exemple, une balle. C'est l'un des jouets préférés des chiens. Un os. Là, c'est pour les chiens qui aiment souvent mâcher des os. Attention, on dit un os, mais des os. Une brosse. On utilise une brosse pour brosser les poils des animaux. Et franchement, quand un animal perd beaucoup ses poils, la brosse devient rapidement indispensable. Sinon, on a l'impression d'être dans un western. Tu vois ce que je veux dire? Un arbre à chat. Un arbre à chat est une structure où les chats peuvent grimper, dormir et faire leurs griffes. Et je pense que beaucoup de propriétaires de chats savent qu'un chat préfère souvent le carton de l'arbre à chat plutôt que l'arbre à chat lui-même. Sinon, pour les chats, on peut aussi avoir un griffoir. C'est plus petit et plus discret. On fait une pause très rapide pour que je te parle de ma méthode en ligne, le français clair avec Guillaume, pour apprendre ou réviser le français et progresser étape par étape du niveau A1 au niveau B2. Il y a plus de 200 vidéos inédites, des leçons en PDF et des exercices corrigés. Toutes les informations sont sur mon site professeurfrançais.com. Maintenant, on va continuer à voir des mots qui concernent plus les personnes qui ont un lien avec les animaux. Tout d'abord, les animaux de compagnie ont un maître ou une maîtresse. Ce sont les personnes qui possèdent l'animal. Le mot maîtresse est très intéressant parce qu'il signifie plusieurs choses en réalité. Une maîtresse peut être une propriétaire d'un animal ou une professeure des écoles ou une amante. C'est bizarre, non? Donc, on pourrait avoir la phrase suivante. La maîtresse de mon fils est la maîtresse du directeur et la maîtresse d'une chienne qui s'appelle Nala. Le ou la vétérinaire, c'est le médecin des animaux. Quand on parle de façon plus décontractée, très souvent, on emploie l'abréviation de ce mot et on dit le ou la véto. Par exemple,
Mon chien est malade. Je dois l'emmener chez le véto. Les urgences vétérinaires. Quand il y a un problème grave pendant la nuit ou le week-end, on peut aller aux urgences vétérinaires. Une pension pour animaux. Quand les maîtres et les maîtresses partent en vacances, ils peuvent laisser leur animal dans une pension pour animaux. Parfois, c'est une personne qui vient s'occuper de notre animal chez nous pendant notre absence. Dans ce cas, on utilise les mots anglais. Cat sitter, dog sitter et pet sitter. Bien sûr qu'on garde l'accent très français pour prononcer ces mots. Sinon, personnellement, pour mes chats, j'aime bien dire la nounou des chats. C'est un mot français pour cat sitter et je trouve que c'est plus joli. La nounou, normalement, c'est pour les enfants. Mais à mon avis, on peut aussi employer ce terme pour les animaux. Maintenant, voyons quelques nuances. Un mâle, une femelle. Un mâle, c'est un animal masculin. Une femelle, c'est un animal féminin. Du coup, on va dire un chien, une chienne. Un chat, une chatte. Mais attention, parce que le mot chatte, qui désigne la femelle, peut aussi désigner le sexe féminin de manière vulgaire. Par conséquent, très souvent, on évite de dire le mot chatte dans certaines phrases qui peuvent avoir un double sens. Par exemple, ma chatte est très poilue. Pour éviter ce double sens, on reste souvent au masculin, même quand on parle de la femelle, et on dit « mon chat est très poilu ». Un chiot, c'est un bébé chien. Ce mot est utilisé seulement au masculin. En fait, on ne peut pas dire « chiotte » parce que les chiottes représentent autre chose. Les chiottes, ce sont les toilettes. Mais ce n'est pas très joli d'utiliser ce mot. C'est vulgaire. Et le bébé chat, c'est un chaton. Pour le féminin, on a le mot chatonne. Et là, pas de problème pour l'utiliser. En fait, on n'utilisait pas beaucoup ce terme au féminin avant, mais maintenant, on l'entend de plus en plus. Un animal de race. Quand un animal appartient à une race précise, on peut dire que c'est un animal de race. Par exemple, un labrador, un berger allemand, un sacré de Birmanie, un Maine Coon. Quand un chien n'est pas d'une race spécifique, on dit que c'est un chien croisé. Un chien croisé, c'est un chien qui est le résultat de plusieurs races mélangées. On peut aussi dire que c'est un chien bâtard ou tout simplement un bâtard. Attention à ne pas employer ce mot pour les personnes parce que c'est une insulte très vulgaire. Donc, avec les humains, il faut éviter ce mot. Pour un chat, on dira plutôt un chat de gouttière. C'est une expression très utilisée en français pour parler d'un chat sans race particulière. On dit ça parce que beaucoup de chats vivent dehors et se promènent sur les toits et les gouttières des maisons. En France, beaucoup de gens utilisent aussi l'expression « chat européen » pour parler d'un chat sans race particulière. Si tu apprends de nouveaux mots grâce à cette vidéo, n'oublie pas de mettre un j'aime. Ça aide beaucoup ma chaîne
et ça me permet de continuer à créer du contenu pour toi. Merci beaucoup. Il y a d'autres choses vraiment cool à savoir. Comment donner des ordres aux animaux en français? Bon, ce sera plus avec les chiens, parce que les chats ont leur propre mode de fonctionnement, en général. Coucher, coucher. Ça ne marche pas avec les chats, pas du tout. Mais pour les chiens, on utilise souvent certains ordres très simples. Les voilà. Assis. Ça veut dire que le chien doit s'asseoir. Assis. Coucher. Le chien doit se coucher. Coucher. Au pied. Le chien doit être près de son maître. Au pied. Pas bouger. Le chien doit rester immobile. Pas bouger. Donne la patte. Le chien doit poser sa patte dans la main. Donne la patte. Fais le beau. Le chien lève les deux pattes avant comme ça. Fais le beau. Très souvent, les Français utilisent ces ordres avec une voix très sérieuse, alors que le chien ne les écoute absolument pas. Et on va terminer cette vidéo par quelques verbes très importants pour parler des actions des chiens et des chats. Aboyer. Le verbe aboyer est utilisé pour les chiens. On dit le chien aboie. Et en français, le bruit est waf waf. Miauler. Le verbe miauler est utilisé pour les chats. On dit le chat miaule. Et en français, le bruit est miaou. Ronronner. Le chat ronronne quand il est content ou détendu. Grogner. Un chien grogne quand il est énervé ou méfiant. Promener le chien. On dit « je promène le chien ». Faire ses besoins. C'est une expression très utilisée pour parler des animaux qui vont aux toilettes. Par exemple, je sors le chien pour qu'il fasse ses besoins. Et après, il faut ramasser les crottes, c'est-à-dire le caca. Voilà, c'est tout pour cette vidéo spéciale chien et chat. Dans les commentaires, dis-moi si tu préfères les chiens ou les chats, ou peut-être les deux. Et est-ce que tu as des animaux de compagnie? Peut-être que ce n'est ni un chat, ni un chien. Raconte-moi tout ça. Pour aller plus loin, va voir la description de la vidéo. Je te laisse plein de liens très utiles. Tu peux aussi retrouver ma méthode de français, le français clair avec Guillaume, sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne et avoir accès à du contenu culturel en bonus, tu peux rejoindre les membres exclusifs Super Élèves. À bientôt!